On dit avec des si, on peut détruire Paris. Tu es dans les si. Il n'a pas été nommé. Bruno Tshibala est là. Et c'est lui qui a la légitimité. C'est là ce que dit ton invité. Ben alors, nous ne demandons qu'une chose. Plutôt que de répondre à une question qui nous ramène dans le passé. Moi, je ne peux pas rectifier le passé. Le passé est déjà fait. Ce qui est fait est fait. Nous constatons que Bruno Tshibala est là. Nous demandons la tenue des élections au 31 décembre. Si ce n'est pas possible au 31 décembre, mais que ceux qui disent que ce n'est pas possible prennent le courage de nous dire c'est pour quand. C'est aussi simple que ça. Avec Bruno Tshibala. J'entends encore ici, là, non, les gens doivent être clairs s'ils veulent négocier au 31, je sais pas, au mois de septembre. Mon Dieu, qui a dit qu'il veut négocier? Qui a dit? On dit allez-y avec Bruno Tshibala. D'ailleurs, la preuve qu'il n'y a pas de volonté chez Kabila d'organiser les élections, remarque un détail. Et j'aimerais bien que ça soit une des questions du débat et que ton invité y réponde. Pourquoi Kabila n'a toujours pas mis en place le CNSA? Le CNSA ne demande qu'une loi organique à l'Assemblée. La session s'est terminée. Non, on prévoit quand même une session extraordinaire. Mais pourquoi attends. Le CNSA est... Non, ça c'est toi qui le prévois. Je n'ai pas entendu de communiqué officiel, je t'en prie. Je n'ai pas entendu de communiqué officiel qui annonce... pardon, laisse-moi terminer. Qui annonce une session extraordinaire. Selon mes informations officieuses, avant la fin de la session, une réunion du bureau a conclu à la non-convocation d'une session extraordinaire, faute de moyens. Si elle venait, tant mieux. Mais je constate que la dernière session pouvait être l'occasion de discuter et d'adopter cette loi. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ce retard? Juste une loi, question de 2, 3, 4 jours, une semaine, et on procède à la mise en place du CNSA. C'est l'un des instruments majeurs de cette transition. Kabila ne l'a pas mis en place. Pour montrer même d'une probable session extraordinaire. Je t'ai dit qu'elle vienne, mais je constate que Kabila n'a pas profité de la dernière session extraordinaire, ordinaire, pour faire passer cette loi. Sa majorité n'a pas discuté de cette loi. Ce retard-là, il est dû à quoi? Il est dû à une volonté claire de ne pas avoir d'élection dans le délai. Sinon, aussitôt que Bruno Tshibala était désigné, on allait procéder. Tout est sujet ici que Kabila a demandé aux différentes parties prenantes de lui amener les listes de candidats au CNSA dans les 48 heures. Qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que ça fait 2 mois qu'il n'a jamais apporté de réponse. Il a mis les autres sous pression de lui amener les listes dans les plus brefs délais, 48 heures, ce qui a été fait, et depuis aucune réponse. Ça donnait clairement d'une volonté de retarder le processus électoral. Je reste avec vous. Et que pensez-vous de cette déclaration du secrétaire général, plutôt du secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangi, qui lui carrément, en cherchant des pistes de solution, il propose l'organisation d'un référendum. Je t'ai dit ceci. D'abord, j'ai dit, cet homme-là, Kokonyangi, puisque la majorité a encouragé les gens à la non-rédévabilité. S'il y avait rédévabilité, il devait répondre à la commission qui avait été mise en place sur les fonds des FPI donnés à des supposés, à des prétendus industriels, dont lui, et ces fonds-là n'ont jamais servi. Restons dans non, je t'ai dit, c'est aussi ça le débat démocratique. C'est trop facile chez nous que les gens ne répondent pas de leurs actes. Ils viennent nous enquiquiner, alors qu'il doit répondre sur des faits graves concernant des fonds reçus. Non, laisse-moi terminer. Ça d'abord. Un référendum, mais nous sommes en démocratie. Le référendum, vous pouvez l'organiser quand vous voulez. Mais il faut comprendre la démocratie. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, c'est cela le problème. La Constitution est là et tout se tient. Il y a un passage, une disposition qui parle de référendum. Il y a une autre disposition qui parle des élections, dans les délais. Si vous avez violé ici, pourquoi vous en tenez maintenant à l'autre disposition? Vous avez violé ici et vous croyez que celle-ci, c'est la disposition la plus fondamentale, celle qui doit être appliquée. Vous avez eu 5 ans au pouvoir. Vous avez eu le loisir d'organiser ces référendums quand vous vouliez. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait pendant 5 années. Vous êtes hors délai. Vous êtes maintenant dans un processus à la recherche d'un compromis politique. Si les hommes de Kabila sont allés à la Senko, c'est qu'ils ont reconnu qu'il y a crise et qu'il faut un compromis politique. Et que la Constitution n'a plus à être appliquée dans son intégralité au stricto sensu.
C'est comme ça qu'ils ont fait ces déplacements. Donc ils reconnaissent qu'il y a une crise, que nous devons la régler. Et c'est pendant cette période. Et vous oubliez qu'il y a quelque temps, un d'entre vous, votre porte-parole, avait parlé de la passation civilisée des pouvoirs, que nous attendons toujours. Maintenant, vous parlez référendum. Vous tirez la légitimité de ce référendum où? Kabila avait une légitimité, même si l'opposition a toujours dit que non, notre victoire a été volée. La majorité des Kabila avait une légitimité pendant 5 années. C'est le propre d'un pouvoir qui ne sait pas où il mène la République démocratique du Congo. Sinon, dans les délais constitutionnels, dans les 5 années de légitimité de Kabila, ils auront organisé ce référendum-là. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je vais te répondre. Parce que c'est un référendum dans le calcul de préserver le pouvoir d'un individu. Et longtemps, ils ont pensé qu'ils n'avaient pas besoin de référendum pour se permettre un pouvoir sempiternel. Ils ont pensé qu'ils allaient régler la question avec la loi électorale. Ils étaient sûrs que nous obtenons notre loi électorale qui dit nous commençons par le recensement et le reste après. Le peuple a surpris, en tout cas la mobilisation a été forte à Kinshasa et le fameux argument que le Quinois est un peuple amorphe qui ne résiste pas quand ça tire et qui vit au jour le jour, l'argument a été battu en brèche, Kabila a dû reculer. Ensuite, ils ont misé sur Ibiza. Apparemment, l'UDPS leur avait rassuré 3 années de transition. Et à la dernière minute, Katumbi est entré dans le jeu, l'UDPS s'est ressaisi, Tshisekedi a réorienté la démarche, plus question de cette négociation, et les 3 années sont tombées à l'eau. Et voilà, ils se retrouvent là. À bout, dépourvu de stratégie, et voilà, on parle maintenant du référendum. Messieurs, vous aurez dû l'organiser, ce référendum, dans le délai. Personne ne vous aurait fait la remarque. Là, vous êtes hors délai. Vous êtes vous-même à la recherche d'un compromis politique. Ce qui s'est fait aujourd'hui, comment il s'appelle, Bruno Tshibala, même si moi je le conteste et que je ne le connais pas, il n'est pas là en vertu de la Constitution à elle seule. Il est là en partie en vertu d'un compromis politique. Donc, messieurs, c'est plus le moment d'organiser le référendum. Mais puisque vous le dites tous les jours, et nous savons que c'est une diversion, parce qu'en réalité, le schéma de Kabila, c'est d'avoir l'opposition à l'usure et finalement organiser les élections pour faire passer son dauphin, quitte à ce que son dauphin, lui, qui s'est prétendant en ce moment-là d'une certaine légitimité, lui organise le référendum. Voilà le véritable. Laisse-moi terminer. C'est ça le véritable schéma. Mais puisque dans l'entretemps, le référendum est jeté en avant comme une diversion, mais si vous voulez l'organiser, ne vous tapez pas sur le poitrine, vous perdez du temps à vous taper sur. Organisez-le. Puisque vous voulez gouverner par défi, organisez-le et vous aurez la réponse. Merci Mike. Il est temps de poser cette question à Joachim. Alors Joachim, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Maman Sidikou, ici en République démocratique du Congo, évidemment, il a demandé, il a conseillé la suite et fin des accords de la Saint-Sylvestre. Il dit que c'est là, pour lui, c'est la seule sortie de crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis vous allez évidemment répondre à Mike. Oui, je viens aborder la question de Maman, mais tout à fait en commençant par dire que quiconque a été à l'école ne doit pas le déclarer, doit le démontrer dans les arguments. Si Tshisekedi était nommé avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille, donc c'est pas valable. Mais si, les mêmes si ailleurs, si ils veulent les négociations, ils n'ont qu'à le dire clairement. Les si là devient valable. Voilà comment cette logique qu'on apprend à l'école. Quand une valeur est une mauvaise valeur, vous la reniez totalement. Le même si est valable ici, ailleurs. De même, le Koko Nyangi n'a pas parlé comme secrétaire général adjoint de l'AMP. Il a parlé comme individu, tout comme les évêques ont parlé, tout comme n'importe qui peut donner son avis. Alors, vous ne pouvez pas accepter que les gens soient libres de donner leurs avis, et quand il s'agit de Kokonyang ou de quelqu'un d'autre, c'est tout un problème. J'aimerais dire ceci aussi, en ce qui concerne les élections. Moi, j'ai les pieds sur terre. Et je ne réponds qu'à votre question. Je ne tire pas dans tous les sens. C'est la preuve que j'étais à l'école. Et ceux qui ont parlé des élections pour résoudre la crise, ce sont les évêques. Et si les évêques n'ont pas été à l'école, malheur à eux. On dit que les évêques ont dit
pour sortir de la crise, il faut les élections. Non pas les élections seulement, mais les élections avant décembre. Alors c'est pourquoi moi je dis, les élections avant décembre, c'est les élections est une solution. Nous avons fait les élections en 2006. Nous avons eu l'affaire de la guerre à Kinshasa avec Jean-Pierre Bemba. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la garantie totale de la paix. Les élections, c'est vrai, donnent la légitimité, comme on dit. Mais lorsque Jean-Pierre Bemba tire à Kinshasa ici, reconnaissait-il la légitimité? Mais finalement... J'arrive en 2011, avec la vérité des urnes. Nous avons eu John Chibango au Kasaï, et même les M23 avaient récupéré ce discours-là. Donc ce n'est pas une garantie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des élections. Et en ce qui concerne les élections, on voudrait que le gouvernement et le chef de l'État fixent la date. Et c'est constitutionnel. C'est à la CENI de faire le calendrier. Il est dit dans l'accord qui a été signé, à l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'au cas où il y avait des problèmes, je me demande s'il y a déjà des problèmes. La CENI est en train d'enrôler. Ceux qui donnent leurs avis comme Kokonyang et consorts donnent leurs avis. Attendons la CENI qui est en train de travailler, qui est une institution indépendante. Mais pourquoi s'agite-t-on? Qui a dit qu'il n'y aura pas d'élection en décembre? C'est à la CENI. La loi organique sur le CENSA. Mais c'est à la CENI. Là aussi, ce n'est pas au président de la République de demander à l'Assemblée nationale, faites tout obligatoirement. Il y a séparation de pouvoir. L'Assemblée nationale, c'est si elle va convoquer une session de travail ou en quelle session elle va produire cette loi-là, parce qu'on a besoin du CENSA. Même il faut prolonger. L'accord dit qu'au point 5 de l'accord, qu'au cas où on ne pouvait pas organiser les élections avant décembre 2017, le CENSA, le gouvernement et la CENI vont se réunir pour voir. Et maintenant le CENSA. Mais c'est ce que j'ai dit justement. Le CENSA, ce n'est pas une revendication politicienne d'un camp. Mais c'est une nécessité nationale. Même dans le cas où, je vais dans ce cas-là où la majorité voudrait prolonger. Mais elle aura besoin du CENSA. Elle a besoin du CENSA pour prolonger justement. Alors, il ne faut pas présenter chaque chose comme étant une revendication des gens. Les gens revendiquent même le pays sur leur affaire. Hein? Donc, le CENSA, c'est une institution nationale, pas une institution d'une opposition. Et ceux qui veulent qu'on aille aux élections, le plus rapidement ont besoin du CENSA parce que le CENSA doit contrôler. Ceux qui chercheront à prolonger ont besoin du CENSA parce que le CENSA, la CENI et le gouvernement, ce sont ceux-là les institutions qui doivent se réunir pour prolonger. Ni Kokonyang individuellement, ni qui individuellement ne peut convoquer. Alors, ça ne sert à rien d'étirer dans tous les sens. Peut-être alors la sortie. Alors, en ce qui concerne Maman Sidikou, suite fin. Oui, suite fin. Quelle est la négociation de la CENCO? Oui, il demande la suite et la fin. Oui. Il n'y a jamais eu de fin. Mais non. S'il demande de suite et fin, c'est qu'il y a déjà un début. Vous ne pouvez pas. Il aurait dû demander de commencer puisque l'accord n'a jamais été appliqué. Lui demande de la suite et la fin. Et la suite, c'est en doute. Lui, c'est la seule sortie de crise. La suite, en fait, c'est la mise en place du CENSA. Nous demandons, moi, ici Joachim Diane, je demande qu'on mette le CENSA en place. Non, il y a d'abord les arrangements particuliers. Terminer avec les arrangements particuliers. Et ensuite aller au niveau. L'arrangement particulier a été signé. C'est dans cette logique qu'il est. L'arrangement particulier a été signé à l'Assemblée nationale. L'arrangement particulier a été signé. Mais quand même. Mais puisqu'il n'y aurait pas arrangement particulier, c'est-à-dire quoi? Il n'y aurait pas arrangement particulier aujourd'hui, la revendication de l'autre camp, c'est-à-dire de l'opposition, ce serait qu'il y ait arrangement particulier. Si l'opposition voudrait, sinon il n'y aurait pas de crise. Non. Si l'arrangement n'avait pas eu lieu, l'opposition je ne demanderait pas les élections avant fin décembre. L'arrangement particulier est là. L'institution qui doit financer la CENI est là, le gouvernement est là. Donc l'opposition accepte et voudrait qu'on aille aux élections. Toi, tu ne vas pas revenir par rapport à l'opposition elle-même qui veut seulement les élections, le reste c'est déjà fait. Le gouvernement est là, l'opposition accepte, tout est là, il faut accepter. Maintenant il faut aller de l'avant. Et parmi les institutions qu'on doit mettre à l'avant, il y a le CENSA.
on doit mettre le CNSA là-bas et le CNSA, le gouvernement continue à faire son travail, finançant la CENI conformément à ses besoins aujourd'hui. C'est ça votre sortie enrôlé. Mais puisque on dit que la sortie de crise, c'est l'application de l'accord, je vous dis que l'accord est appliqué. Non, là, je vous demande à vous, votre sortie de crise, quelle peut être la meilleure sortie de crise pour vous? Vous savez, si je vous donne mon opinion, je sais que mon opinion ne compte pas. Oui, c'est vrai que ça ne compte pas. Moi, en tant que journaliste, ce qui compte pour moi, ce sont les faits. C'est pourquoi je suis là, je ne donne pas encore mon opinion, je donne des faits, des dates, de ce qui s'était arrivé. Quitte à ceux qui ont l'âme politique, qui veulent être des politiques, à donner des commentaires, ceux qui vont nous suivre, qui vont commenter, injurier ou faire quoi dans les réseaux sociaux. Merci Joachim, on va bientôt terminer. Alors Mike, quels sont les différents scénarios que vous voyez d'ici décembre 2007? Qu'est-ce qui nous attend demain dans notre pays? Le peuple navigue à vue apparemment. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais quel est pour vous, même si Diana lui dit il préfère ne pas faire une proposition, quelle peut être la meilleure sortie des crises d'après vous? Il ne peut pas faire, ton invité ne peut pas parce qu'il n'en a pas. Il est ici, pendant qu'il parle, de sa bouche ne sortent pas que des faits. Il est là, il émet des opinions. Depuis qu'il est là, on peut maintenant là décrypter son discours pour voir que du début à la fin, ton invité n'a parlé que de faits. Il est là pour émettre des opinions. Il en a émis depuis le début de l'émission. Sinon, ça serait très facile. Il viendrait, il citerait les faits, il s'élèverait, il partirait. Il n'a pas de perspective pour le Congo. Tout autant que le 30 juin, nous avons vu que Kabila n'en avait pas et il n'a pas parlé. Les perspectives sont plutôt sombres pour le pays. C'est cela le grand problème. Parce que les gens ont pensé qu'avec l'unilatéralisme, ils peuvent résoudre la question. Qu'en débauchant, ils peuvent résoudre la question et ils sont là comme un serpent qui s'est mord la queue. Ils sont pris à leur propre piège. C'est cela le grand problème. Quelles sont les perspectives? Vous avez sur la table là, vous avez la possibilité que sous pression sur Kabila et sur l'opposition, qu'on en arrive à un nouveau compromis politique. Si on peut prendre en compte, en tenant compte la position de l'Église aujourd'hui, ça c'est une possibilité. Vous revenez à l'accord originel, nous discutons, nous arrivons à un compromis. C'est pas très évident même cette voie, parce que certaines voix dans l'opposition disent que nous n'avons plus besoin de ça, nous voulons plutôt que Kabila organise l'élection. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il n'y ait pas cet apaisement via un probable, très probable, j'ai dit, un compromis politique, et qu'on en arrive au 31 décembre, et que les forces de l'opposition en tirent les conséquences, comme l'UDPS a déjà pris cette voie, de ne plus reconnaître Kabila, et nous basculons, sérieusement, parce que le pays est déjà dans le chaos. C'est très facile pour nous, c'est très beau. Nous sommes au perché ici, nous parlons. Si on nous demande alors de cette émission à Dibaya, nous n'irons pas. Des Congolais meurent là-bas. Ils n'ont rien. Nous parlons ici, matin, midi, soir. Il y a une bonne partie de nos compatriotes qui souffrent. Nous ne savons plus si le pays est gouverné. Il y a quelques jours ici, encore évasion au parquet de Calamou. Aucune réponse du gouvernement. Tout autant que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réponse sur les événements de Makala. On nous a promis des conclusions d'une enquête qui ne viendra pas. Combien d'enquêtes ici n'ont jamais abouti? J'ai pu les énumérer, qui ont été annoncées avec pompe, et puis aucune réponse. Tamboué qui parle des caméras. Elles viendront quelques jours. Moi, j'ai vécu dans cette prison. Je suis un ancien pensionnaire. Tu vas placer des caméras à l'intérieur de ces prisons. Mais cette prison à l'intérieur est administrée par les prisonniers eux-mêmes. Donc tu demandes aux prisonniers de se surveiller eux-mêmes pour te livrer l'information. C'est possible ça? Hein? Donc le pays est dans une situation chaotique. Il est temps que les uns et les autres se ressaisissent et disent il nous faut un compromis beaucoup plus solide, beaucoup plus inclusif. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, ce compromis est encore possible? Moi, je te dis ceci, ce compromis est possible surtout maintenant. Ce compromis est possible surtout maintenant. Peut-être pas demain, surtout maintenant. Mais quand tu dis que est-ce que ce compromis est possible? Mais les évêques, ce qu'ils font là, c'est vrai, je n'y comprends rien moi. C'est très mal pris de l'autre côté. Mais c'est une planche.
C'est une perche qui tend à Kabila. C'est toujours comme ça. Ils comprennent les choses quand ils butent au mur. Avant, jamais. Ils ont reculé devant avec d'autres initiatives. Au jour d'aujourd'hui, les mêmes qui est là, crier matin, midi, soir, arrêt de la Cour constitutionnelle. Il a parlé toute la journée ici avec toi, il n'a pas évoqué l'arrêt. Il ne dit pas que Kabila est au pouvoir en vertu de l'arrêt. Ça, il ne dit plus. Les gens ici nous ont fait baver. On a eu des langues asséchées pour nous dire dialogue du Kanchachi, mini-sommet de Luanda, et aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Tu as eu des amateurs qui sont passés à la télé à l'élection de Donald Trump. L'administration a changé de main aux États-Unis, maintenant ça nous est favorable. Et puis là, on se rend compte que d'ailleurs, Trump, c'est encore plus radical qu'Obama. C'est toujours ça. Je ne sais pas s'ils sont informés. Et s'ils sont informés, ont-ils une capacité d'analyser le fait, de faire de la vraie prospective pour le pays et même pour l'intérêt de leur camp. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent même pas l'intérêt de leur propre camp. Mais écoutez, c'est facile. Et j'aimerais bien le faire un jour. Il faut qu'on revienne à une émission où on fait une récap. Ce que les gens ont dit depuis une année, lui qui est là. Les initiatives qu'il a défendues, dont il ne parle plus, auxquelles il ne fait plus allusion. C'est trop facile ici, les gens ne sont pas rédevables. Je parle de Kokonyang, mais j'ai dit qu'il est rédévable. Je ne dis pas que je lui prive, moi je décide qu'il n'a plus le droit de prendre la parole sur la place publique. Mais il est mis en cause dans un rapport parlementaire, dont la majorité revient à qui? Aux hommes de son camp. Mais il faut qu'il réponde. Des résolutions ont été prises et envoyées au procureur général de la République, lesquelles d'ailleurs, le procureur général de la République, je les cite au passage, il vient de recevoir les rapports de l'IGF, l'inspection générale des finances, sur la situation de l'OGFM. C'est lui qui a demandé, qui a requis ces rapports. Le rapport lui a été remis. Nous osons croire qu'il agira en toute objectivité et dans les plus brefs. Ok, d'accord, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'objet, c'est une digression que j'ai faite. J'ai parlé du PGR, j'ai fait une digression en l'appelant à sa responsabilité. Pour terminer, un compromis est possible. Mais je te l'ai dit ici, je te l'ai dit qu'il est plus que temps aujourd'hui d'y travailler. Et tu auras remarqué que tu appelles un intellectuel sur un plateau qui émet des opinions. À la fin, quand une question collante lui est posée, il te dit que je ne suis pas là pour émettre des opinions. Et il est là pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est là? Merci. Alors, donne-lui maintenant la parole, mais aide-le, aide-le à recontextualiser son intervention, à nous démontrer que depuis qu'il est là, il n'a parlé que de faits, il n'a jamais émis la moindre opinion sur ce plateau. Merci beaucoup, Maître Moukoubaï. Alors, Joachim, un autre compromis est-il possible aujourd'hui? Ben là, tu l'aides avec ma réponse. Il a dit qu'il n'avait pas de perspective. Je commencerai par... tu les débats, Prince. Il t'a déjà répondu. Il va quand même... Tu commences à l'aider maintenant. Non, je ne l'aide pas. Il t'avait dit qu'il n'avait pas de réponse. Non. Moi, je réponds, tu vas l'aider. Là, c'était une autre question. Je parle de compromis. Il a dit qu'il n'a pas... Je parle de compromis. Est-ce que mais c'est ça. Il a dit possible? Il avait dit qu'il n'a pas... Je ne lui demande pas de faire une proposition. Non, il a dit qu'il n'avait pas d'opinion sur la perspective, sur l'avenir. Je n'engage pas un débat avec vous, s'il vous plaît. Je me rends compte que tu commences à tendre une place de salut à ton invité qui est en difficulté. Non, s'il vous plaît. Merci, tu peux le faire. S'il vous plaît, Mike. Tu peux le faire, aide-le. S'il vous plaît. Alors, je sens. Un autre compromis est-il possible? Je commencerai par dire ceci, que moi, Joachim Diana, je ne peux pas venir me mettre ici. Si je suis en train de respirer, c'est parce que je suis en vie. Venir chaque fois le reprendre. C'est comme on veut que à chaque débat, même si ce n'est pas la question, je dis que le président de la République est là conformément à l'alinéa 2 de l'article 70, confirmé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je dois le répéter, pourquoi? C'est comme si je dois venir chaque jour. Je suis en vie parce que je respire parce que je suis en vie, je parle parce que je suis en vie. Mais s'il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui peuvent répéter les histoires parce qu'ils n'ont qu'à le faire. Le même président de la République, lorsqu'il envoie les évêques, la mission des évêques est légitime. Mais il ne peut pas faire autre chose à part envoyer la mission des évêques qui arrange le camp politique là. Le camp politique qui se dit peuple, alors que constitutionnellement l'opposition c'est la minorité. Le peuple est avec ceux qui sont au pouvoir qui avaient reçu le mandat. Et que ça soit, même si le mandat est terminé, personne ne peut me dire que
Ceux qui ont voté pour un tel et tel leur ont retiré. Ce sont les élections qui vont le démontrer. Nous avons besoin. Merci d'avoir relativisé. Et les élections ne doivent pas être considérées comme comme étant une revendication d'un camp politique. C'est pour le Congo que nous faisons les élections. C'est pas pour un camp. Et tel qu'ils le font, c'est comme si aux prochaines élections, ils vont gagner. Ils l'ont fait en 2006, ils l'ont fait en 2011. Ils pensent que maintenant, là, en parlant tel qu'ils font sur le terrain, on ne voit pas grand-chose, sauf dans les médias, ils vont gagner les élections. Et quand ils vont échouer, on a triché. Aujourd'hui, rien n'est fait pour empêcher la tricherie. On exige élection. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait pour qu'il n'y ait plus de tricherie? Demain, il y aura élection que vous avez exigé. On a triché. Aujourd'hui, les stratégies devraient être qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on ne triche pas. Bon, alors là, j'ai dit ceci. Est-ce qu'un compromis politique... Il devient le conseiller de l'opposition. Est-ce qu'un compromis politique est possible? Mais mon cher, nous sommes dans un compromis politique. Nous sommes dans un compromis politique, le fameux accord de la Saint-Sylvestre. C'est un compromis politique. Jusqu'aujourd'hui. La question qui est aujourd'hui, c'est d'appliquer... Je t'ai dit que l'accord est appliqué. Il reste l'étape de mise en place de CENSA et d'organiser les élections. Qu'est-ce qui reste encore? Les évêques eux-mêmes qui ont réalisé l'accord ont dit qu'ils ont réalisé 90%, 98%, il ne restait que 2%. Donc, ce que Maman Sidibou dit ne vous dit rien. La déclaration de Maman Sidibou, je l'ai dit tout à l'heure, Maman Sidibou dit suite et fin. Maman Sidibou demande la tenue des élections. Maman Sidibou ne demande pas que Félix Tshisekedi soit Premier ministre avant qu'il y ait élection. Maman Sidibou ne demande pas que Pierre Lumbi soit président du CENSA avant qu'on aille aux élections. Il estime que tout cela est fait. L'accord est appliqué sur ce point-là. Maintenant, il faut aller aux élections. Même l'opposition elle-même le dit. C'est pour vous dire que le compromis est là. Mais il n'y aura jamais un compromis, compte tenu de l'histoire de ce pays que je connais, il n'y aura jamais un compromis unanime de tout le monde. Nous avons eu, je peux vous rappeler, nous avons eu la conférence nationale. D'abord, nous avons eu différents palais de marbre 1, palais de marbre 2, nous avons eu conclave de le palais de la nation, nous avons eu concertation du palais du peuple, nous avons eu le dialogue des dialogues intercongolais de San City, et nous venons d'avoir l'accord de au moins tout ça. Tout le monde a signé, même si après tout le monde a signé, mais il y en a qui n'ont pas participé aux élections après, qui était l'étape finale. Tout le monde est parti. Mais c'est pour vous dire que rien ne sert jamais. Et Koundabatoire a fait le CNDP, refusant de venir rejoindre le FRDC, il a fait son dos. Donc il y aura toujours des guerres, des dissidents. Quand Tshisekedi refuse de participer aux élections de 2006, il n'a pas fait la guerre. Ben alors, où est le problème? Il n'est pas guerre. Quand il y a des divergences, ce n'est pas la guerre. Donc il y a toujours des gens qui se rendent compte. Mais il ne faut pas qu'il y ait des gens qui pensent que si eux ne sont pas là, ce qui est fait est nul. Non. Et c'est pour cela l'opposition est constitutionnelle. Il y a des gens qui viennent dans les médias ou tout ça, en train de c'est comme si être opposant c'est une fierté ou c'est une situation particulière. Mais c'est une situation normale, constitutionnelle. C'est constitutionnel. À l'époque où Tshisekedi s'opposait à Mobutu, c'était différent parce que l'opposition était interdite. Alors c'était un mérite particulier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un mérite particulier. C'est une situation de fait dans laquelle le peuple vous a mis. Vous avez minorisé, vous êtes opposition. Il ne faut pas hausser les épaules. Voilà. Merci beaucoup, Joachim Diana. Merci beaucoup. Un tout dernier mot alors. Hein? Un tout dernier mot. Je remarque que ton invité est devenu le conseiller de l'opposition. Il dit qu'au lieu que l'opposition passe son temps à revendiquer les élections, c'est le moment de réfléchir aux stratégies anti-fraude. Je vais lui trouver un rendez-vous pour qu'il aille proposer ça à l'imité. Merci beaucoup de la proposition. Voilà. C'est tout, hein? Oui, vraiment. Je te trouve le rendez-vous. C'est une nouvelle émission Convergence parallèle et les téléspectateurs de Kin 24 auront désormais chaque lundi à 22h l'habitude de suivre ce grand magazine de débat. On vient de donner le ton avec deux éminents confrères,
Joachim Diana et Mike Moukebaï, nous allons nous habituer comme ça à vous donner l'occasion d'avoir une idée sur l'actualité politique dans notre pays, dans Convergence Parallèle. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Je remercie mes invités. Mike, vraiment, encore une fois, merci. C'est à moi de te remercier d'avoir pensé à ma modeste personne. Vraiment, merci beaucoup. Et Diana, merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, c'est lundi 22h, fidèle au poste. Merci, au revoir.